Quelle est la facon la plus futée dont j'ai découvert qui dans ma famille m'aimait vraiment? J'ai simulé une urgence médicale pour voir qui viendrait m'aider, juste avant d'annoncer que j'avais hérité de toute la fortune de mon grand-père, 12 millions de dollars. Dans ma famille, j'étais l'enfant du milieu que personne ne voyait. Ma grande sœur Camille, l'avocate brillante. Mon petit frère Hugo, le chouchou qu'on protège. Moi, c'était Clara, l'infirmière qui bosse de nuit et qui ne se plaint jamais. La claque est venue au mariage de mon cousin. Le photographe a réuni tout le monde pour la photo et ma tante a dit seulement la famille proche, en me faisant signe de reculer. J'étais à côté de ma propre mère. Le soir, j'ai entendu Camille dire à son mari, Clara est gentille, mais elle n'ira jamais bien loin. Heureusement qu'elle a trouvé un job d'infirmière. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père passait souvent me voir pendant mes gardes de nuit. On jouait aux cartes à la cafétéria à 3h du matin. Il me racontait comment il avait bâti son entreprise à partir de rien. Tu es la seule qui vient juste pour passer du temps, pas pour demander quelque chose, m'avait-il dit. Quand il est mort, tout le monde s'est rué pour la lecture du testament. Il pensait que l'argent irait à mes brillants frères et sœurs ou à ses enfants. Il ne m'avait même pas donné la bonne heure. Je suis arrivé 1 heure en retard. Il se partageait déjà mentalement les biens. L'avocat a lâché la bombe. La totalité du patrimoine, estimé à 12 millions de dollars, revient à Clara Martin. Silence. Puis crie. Ma mère, c'est une erreur. J'ai demandé à l'avocat de repousser l'officialisation de 30 jours. Je voulais savoir qui tenait à moi avant que l'argent ne soit public. 2 semaines plus tard, j'ai prétexté un arrêt maladie. J'ai envoyé un message groupé. Je suis aux urgences. Ils ont trouvé un truc à un examen. D'autres tests en cours. J'ai peur. Silence 2 heures, puis les réponses sont tombées. Camille, j'espère que ça va. Tiens-nous au courant. Elle était à une dégustation de vin à 20 minutes. Hugo, un emoji pouce levé. Mes parents ont pris pour toi, mais pas question de quitter leur dîner. La seule à venir, Léa, la fille discrète de ma tante. On n'était pas proches. Elle s'est restée 6 heures, m'a tenu la main, m'a apporté un café imbuvable. Personne ne devrait être seul quand il a peur, a-t-elle dit. Le lendemain, Hugo m'a appelé. Au fait, tu pourrais me dépanner de 5 000 euros. Mon business a un creux. Pas un mot sur ma santé. 3 jours plus tard, j'ai réuni la famille pour un dîner. Tout le monde était là. Je me suis levé avec de faux papiers médicaux. Avant de parler de ma santé, papy m'a tout laissé. 12 millions. Explosion. Ma mère m'a serré fort. On a toujours été si fiers de toi. Camille s'est souvenu que je l'avais aidé à réviser ses examens. Hugo a parlé de notre lien unique. Drôle, parce qu'aux urgences, il y avait que Léa, ai-je dit. Et mon urgence, c'était un test, comme papy aimait faire. Je me suis tourné vers Léa. Il t'a laissé aussi quelque chose. 1 million. Pour avoir un cœur qui mesure la richesse en gentillesse. 1 mois plus tard, j'ai déménagé loin. Seule Léa a mon adresse. Les autres m'écrivent encore à l'ancienne pour me demander